ya imamwe. Wala ya imamwe. Oh mama yo, iti ya imamwe. Wala ya imamwe. Oh mama yo, iti ya imamwe. Barthélémy, bonne soirée du poule. Yvan Serge Bilongo, bonne soirée du poule. Javik Strauss, bonne soirée du poule. Ce soir, nous allons parler des contours sombres de la fameuse conférence internationale de Mbukadia. Je vais aussi donner mon avis sur l'arrivée de Denis Sassou Nguesso à Paris et la controverse qui s'en est suivie. Siroko, bonne soirée du poule. En tout cas, je veux donner mon avis à moi en tant que Congolais citoyen libre. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Si vous pensez que ce que je dis peut être utile, partagez la vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, comme à l'accoutumée, les échos de la nuit du poule. Nous y sommes, toujours. Merci, Siroko. Dis-toi quoi ensemble. Alors, ce soir, l'importance de nous dire la vérité, l'importance d'aller au fond des choses. On ne peut pas survivre dans une nature où le mensonge et la manipulation des idées et des esprits à des fins obscures est devenu légion. Donc, je vais mettre le doigt dans l'œil de la coutume. Je vais parler ce soir pour dire ce que je sais, peut-être ce que vous savez déjà pour certains, et ce que vous ne savez pas pour d'autres. Il est important aujourd'hui dans notre diaspora, la diaspora congolaise, la communauté congolaise, que nous arrivons à imprimer une conduite qui profite à tout le monde. Bonne soirée du poule, Raymond Fouakafoueni, comité des sages de la nuit du poule. Bonne soirée du poule, Guy Edgar Bokilo. On va essayer de se parler. Je considère que la diaspora depuis longtemps a été manipulée et toujours par les mêmes. Et que maintenant, il faut essayer de passer à autre chose. Il faut démystifier certaines personnalités qui pensent qu'ils ont le monopole de gérer la diaspora selon leur entendement. Mais avant de commencer, je vais m'adresser... Bonne soirée du poule, Général Keteka. Je vais m'adresser à Norba de Paris. Je m'adresse à Norba de Paris. Il fut il y a 2 mois de cela, si je ne me trompe pas,
ou un mois, Norba de Paris a fait une vidéo dans laquelle nous étions personnellement visés, nous deux, c'est-à-dire Reza et moi-même, c'est-à-dire le secrétaire général de la Nuit de Poule et le président de la Nuit de Poule. Norba nous a pointé du doigt comme quoi nous avons été chercher Defao et comment on appelle Samangwana pour le contrer. Bon, j'ai pas voulu répondre tout de suite là. Je pensais que Reza allait vite répondre, mais comme il n'avait pas eu le temps, et la dernière fois, le week-end dernier, l'émission n'a pas eu lieu parce qu'il s'est retrouvé prisonnier dans, comment on appelle, en route avec les vacanciers, ce qui a fait qu'il a perdu quasiment 2 heures de file d'attente, ce qui a fait que quand il est arrivé sur les lieux de l'émission, ce n'était plus possible. Mais qu'à Dieu ne plaise, ce week-end-ci, qu'il ait l'opportunité de passer sur Ziana TV. J'y accorde un prix à cela, parce que pour moi, ça sera le départ, le commencement d'une nouvelle ère. Donc, ce soir, je vais commencer par Norba de Paris, qui nous a attaqués. On lui aurait dit que nous sommes allés chercher Defao Matumona, Samangwana, parce que le fait que lui il a refusé de venir à la Nuit de Poule pour lui montrer qu'il n'était rien, donc nous avons opté sur cette éventualité-là, sur cette décision. Et qu'en plus, que nous aurions envoyé des émissaires chez lui qui l'ont dérangé avec tout ce qu'il a expliqué. Bon, Norba de Paris, bonjour d'abord. On ne s'est jamais vu, mais on a eu l'opportunité de se parler au téléphone, à plus d'une fois si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais été contre toi. Je n'ai jamais pris de position en ta défaveur. Je n'ai jamais éprouvé de l'animosité dans ce que tu fais ou dans ce que tu professes. Je t'ai toujours considéré comme un patriote. Et dans une de mes vidéos même, j'ai eu le temps de te jeter les fleurs parce que à un moment donné, tu as essayé de lier la SAP à l'activité économique où tu as incité les jeunes à pouvoir chercher du travail, parce que pour faire la SAP, il faut avoir de l'argent. Donc, je ne sais pas si tu as eu ces vidéos-là, j'ai eu le temps de te féliciter pour ça. Bref. Mais, Norba, les gens qui t'ont parlé t'ont mis dans l'erreur. Parce que tu as été informé au cœur même de la crise, au milieu même de cette crise que nous avons subie, nous en tant que le bureau de l'association La Nuit de Poule, et qui a été créé par des personnes que vous connaissez. Et le but était en fait, ce que tu n'as pas compris Norba, le but c'était, ils ont voulu que nous ne soyons plus acceptés dans la diaspora. Ils ont voulu nous salir. Parce que, à plusieurs fois, ils ont essayé de me séparer. Ils m'ont demandé à moi, Lionel, de virer Reza. Ils ont demandé à Reza de virer Mangamba. Et comme cela n'a pas marché, à un moment donné, ils ont trouvé une solution. C'était fallait nous jeter en pâture, inventer des histoires de quoi décourager les gens. Comme par exemple, que nous avions reçu 50 millions de pouvoir en place, que nous avions volé l'argent de la Nuit de Poule. Mais tout ça, c'était une machination bien outillée. Et je vous ai dit que
tout ce qui s'est passé, la petite crise que nous avons connue dans la nuit de Poule, le laboratoire, c'était chez Mbokadia. Et je le répète aujourd'hui, je ne le dis pas avec animosité, mais je veux que les gens soient au courant. Toute l'agitation qui s'est passée dans notre association, le cœur de tout ce qui s'est arrivé, c'est Mbokadia. Je le dis bien, Mbokadia. Moi, je ne fais pas des faux comptes pour parler. J'estime que ce que je dis est tellement vrai que je n'ai pas besoin d'aller ouvrir un faux compte pour le faire. Donc ce que je dis, je l'assume et je sais que c'est comme ça. La preuve, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a quelqu'un qui a assisté à cette réunion qui est venu nous donner l'information avant même que la crise de la nuit de Poule arrive. Et quand vous prenez Pierre Lenoir, qui s'est agité sur le net, en me faisant passer pour l'escroc, en fait, c'est à lui qu'incombait la mission de me destituer. Et comme ils ont essayé de chercher par tous les moyens pour créer la polémique et que nous, on ne leur a pas donné l'opportunité, la dernière cartouche qui leur restait, c'était de nous salir. Je ne vais pas en tirer en longueur puisque Reza va en venir ce week-end, puisqu'il repasse sur Ziana TV, qui plaise à Dieu. Vous le verrez ce week-end, il va passer sur Ziana TV pour apporter les éléments. Bon, donc, Norba de Paris, les deux dames qui sont venues te voir chez toi, ce n'était ni moi, ni Reza, ni le bureau qui les a envoyés. Il y a une dame qui habite dans la même ville que toi, et celle qui est venue à frapper à ta porte, c'est-à-dire Sylvie Pelletier, elle a fait de son propre chef. C'est arrivé sur place. Quand il n'arrivait pas à te voir, puisqu'il sonnait, ça ne répondait pas, qu'elle m'a appelé pour que je t'appelle pour annoncer leur présence. Mais moi, Lionel Gamba, Mangamba, en tant que citoyen ou en tant que président de la nuit de Poule, je n'ai jamais donné ni mandat, ni quitus à ces deux dames-là de venir te voir. C'est important de le relever parce que quand j'ai suivi ta vidéo, la manière dont tu as développé tes arguments, à la fin, ça a paru comme quoi nous t'avons gardé donc parce que tu n'as pas reçu ces dames-là et parce que le fait que tu as décliné notre offre de venir à la nuit de Poule, que nous aurions décidé de te trouver à la place d'Efao et Samangwana. Non, Norba. Ton invitation à la nuit de Poule, tu ne devais pas être, tu ne venais pas pour chanter. Tu n'étais pas prévu pour chanter. On t'a invité à la nuit de Poule en tant que personnalité du Poule et en tant que personnalité dans le monde de la SAP, puisque nous avions prévu au cours du gala donner aussi l'opportunité aux sapeurs de pouvoir s'exhiber ou de montrer ce qu'ils savent faire. Donc, que tu aies été là ou pas, Defao et tous les autres musiciens devaient être là. Bon, peut-être qu'ils t'ont mal expliqué les choses. Je prends un petit moment pour te l'expliquer. Nous avons appelé Defao, Samangwana, Stino Mubi à la nuit du Poule parce que la campagne qui a été battue contre nous par les gens de Mbokadia et par Mbokadia lui-même, parce que Mbokadia, lui, il agit par personne interposée. J'en sais quelque chose puisque
j'ai travaillé avec lui un petit moment et je sais comment il travaille, comment il fonctionne. Donc, ils ont battu campagne pour que les gens aient peur de venir à la nuit du poule, comme quoi la nuit du poule est financée par Denis Sassou Nguesso. La nuit du poule a reçu l'argent, 50 millions de francs CFA. Que la nuit du poule, de toutes les façons, nous sommes là pour diviser le Congo. Je ne vais pas revenir sur ce que vous savez. Donc, nous nous sommes dit, pour contrer cette campagne, il fallait bien trouver une solution. Et la dernière solution qui nous est apparue utile, c'était d'intéresser les Congolais de la RDC pour qu'ils viennent aussi à notre gala dans le but de remplir la salle. Et pour cela, la meilleure des façons, c'était qu'il fallait leur proposer un musicien qui vient de leur pays. Quand on sait que Defao est une grande star et très aimé dans son pays. De même aussi, nous avons invité Samangwana pour espérer que la diaspora angolaise sur Paris puisse venir. Donc, nous avons invité ces personnalités. Ce n'est pas contre quelqu'un. C'était une tactique. C'était un calcul marketing. Et ça, c'est important que je te le dise, puisque j'ai souffert de ça pendant longtemps. Je ne voulais pas tout de suite te répondre. Mais quand j'ai vu que tu es rentré dans la danse des gens là, à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Toi, en tant que personnalité du Congo, personnalité dans la diaspora, pour ce que tu fais en tant qu'artiste, il n'est pas trop bien de prendre position dans une affaire où il y a deux camps qui se battent. Mais aujourd'hui, je veux te faire une surprise. Nonobstant que tu as eu une mauvaise appréciation de nos deux personnes, c'est-à-dire moi et Reza, mais ça n'empêche pas que la lucidité, le raisonnement, dans ce qui se passe dans la diaspora, puisse être au-dessus de nos querelles intestines. Je m'explique. J'ai suivi religieusement ta dernière vidéo où tu es intervenu et la polémique que cela a posée. Je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. C'était une vérité dure et amère, mais elle reste quand même une vérité. C'est comme quand vous souffrez du palu, qu'on vous donne de la nivaquine, elle vous semble amère, mais vous êtes obligé de la boire, puisque c'est pour le salut du corps. Donc, dans ce que tu as dit, en fait, c'est la vérité. Et je l'ai déjà dit. Dans ma récente vidéo ou dans une de mes récentes vidéos où je parlais de la conférence internationale comme étant qui n'aura pas lieu, j'ai expliqué que nous avons un problème dans notre diaspora. Le problème que nous avons dans notre diaspora, c'est que les mentalités ne sont pas ouvertes. Les gens sont âgés, mais quand tu vois leurs réflexions, il y a un problème. Quand j'ai décidé de mettre la politique entre guillemets, en fait, la vraie motivation, c'était du fait que dans ce milieu politique congolais, on a l'impression que quand vous n'obéissez pas
à un individu ou à un groupe d'individus, tout de suite, vous devenez l'ennemi juré. Vous devenez la personnalité ou la personne à battre. On vous invente des histoires pour vous empêcher d'accoucher du fruit de votre esprit. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. La mentalité des Congolais, ils sont nés pour le statu quo. Ils sont nés pour le statu quo. Faut que vous comment on appelle le Mbouma, vous voyez comment le chat se débat. Les Congolais, c'est comme ça que nous sommes. Quand il est question de faire évoluer un système, de faire évoluer les choses, vous avez des gens qui sont échaudés. Parfois, ils n'ont pas pris le temps de comprendre la quintessence de votre projet ou de votre projet, mais de façon globale, ils vont résumer. Mais on ne peut pas vivre dans une communauté où ceux de l'opposition ne peuvent pas être amis avec ceux du pouvoir, ou vice-versa. Mais avant la politique, j'ai toujours dit avant la politique, nous sommes une famille. Quand on m'a accusé d'être nguirisé par l'actuel président de l'Assemblée générale, qu'on m'a traité à tort d'avoir décidé de lui attribuer le titre d'ambassadeur de la nuit du Poule dans le but qu'il vienne financer le gala. Mais j'avais dit, mais le président de l'Assemblée nationale, il est originaire de Kindamba. Tous ceux qui sont de Kindamba et qui se retrouvent dans l'opposition, demain, si vous perdez un parent commun et que vous devez vous retrouver au village pour l'enterrement ou pour procéder au retrait de deuil, est-ce que vous aurez le courage, est-ce qu'il semble raisonnable de dire parce que tu es de la majorité présidentielle ou parce que tu es de l'opposition, tu ne peux pas assister à la manifestation familiale, tu ne peux pas assister au deuil de la famille. Mais nous savons tous qu'au Congo, dans toutes les familles congolaises, vous avez les uns qui supportent le pouvoir, les autres qui sont de l'opposition. Mais ça n'a jamais créé un souci quand il s'agit de régler les problèmes de famille. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, tout dans la vie se relie. L'exemple que je donne dans une famille qui n'est pas prête à se diviser pour la politique ou quitter sa division politique quand il s'agit de régler les problèmes, cela peut être aussi ramené au niveau plus haut, au niveau de la diaspora. Nous pouvons considérer la diaspora comme étant une famille au sein de laquelle on trouve des gens d'opinions différentes. Mais aujourd'hui, il est devenu difficile aux uns de proclamer leur amitié avec des pro-opposition et vice-versa. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Nous vivons dans notre diaspora une dictature. J'ai toujours dit, vous dites que Sassou est dictateur. Sassou est dictateur. Il n'est pas démocrate. Admettons que c'est vrai. Mais quand vous voulez donner des leçons aux gens, je pense que vous devez être exemplaire à la base vous-même. Vous ne pouvez pas donner de leçons aux gens alors que vous professez le contraire de ce que vous annoncez.
Donc si vous considérez Denis Sassou Nguesso comme dictateur, avec tout ce que vous savez de mauvais sur lui, mais de grâce, ne reproduisez pas les mêmes choses que vous reprochez à Sassou dans la diaspora. Or, quand vous regardez notre fonctionnement, le fonctionnement de la diaspora, dès que vous avez une idée contraire à une certaine majorité relative, comme ce que tu viens de subir, Norba, ben les gens sont capables même de te tuer. Les gens sont capables de t'empoisonner. Les gens sont capables de ne plus te dire bonjour. J'ai suivi les commentaires pendant que tu parlais. Alors que ce que tu as donné, c'est ton opinion à toi. C'est ton opinion. Et nous avons le droit de respecter les opinions de gens. Parce que le téléphone que tu as utilisé pour faire le direct, c'est toi-même qui l'as payé. Ta maison, c'est toi-même qui la paye. Ta bouffe, c'est toi-même qui la paye. Ta vie, c'est toi-même c'est toi qui fais tes dépenses. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, alors que tu as la latitude de mener ta vie comme bon te semble, quand il s'agit de donner des avis sur des sujets publics, qui est une certaine dictature de la part de certains, sur ceux qui pensent différemment. Donc, ce soir, Norba de Paris, j'aimerais te dire solennellement que je te soutiens dans ce que tu as dit, parce qu'il y avait de la matière, il y avait du raisonnement, il y avait de la logique. Je ne rentre pas dans les détails, parce que cette fois, on dit, oh, mais il a dit, honorable Kiki, honorable Coco, c'est pas mon problème. Je ne rentre pas sur ce détail-là. Ce qui m'intéresse, c'est la logique qu'il a développée. Parce que mes frères, ça fait plus de 22 ans que nous sommes dans cette diaspora, c'est-à-dire en dehors du Congo. Vous avez tout imaginé, vous avez tout fait pour en découdre avec ce régime. Mais pendant ces 22 ans, 22 années, il n'y a rien qui a bougé, même pas 1 centimètre. Mais la logique des gens réfléchit. La première action primaire, c'est de se remettre en question. Or, le défaut dans notre communauté, les gens n'ont pas été éduqués pour se mettre en question. Parce que c'est les anciens qui ont parlé. On ne peut même plus remettre en question ce qui nous ont légué. Mais la société dans laquelle nos anciens ont vécu et la nôtre aujourd'hui, elle n'est pas la même. Donc les éléments de jugement ne peuvent pas être les mêmes. Nous devrons adapter la réalité d'aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons. Nous devons adapter plutôt le raisonnement d'aujourd'hui par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, il y a 20 ans en arrière, au moment où il n'y avait pas Internet, il était très difficile de faire pour l'opposition en Afrique, de faire passer ses idées. Nonobstant que dans certains pays, les oppositions continuent toujours à en pâtir, mais il faut admettre quand même que la venue de l'Internet a libéré le pouvoir de la parole. Et ça, c'est une avancée. Donc, quand vous parlez de quelqu'un qui a raisonné en son temps, qui n'a pas eu la chance de vivre à notre ère de l'informatique, et bien évidemment qu'il ne peut pas avoir la même notion, la même réflexion, les mêmes mentalités, les mêmes prises de position. Donc ce qui nous manque chez nous,
dans notre diaspora, c'est cette dictature-là qui dépasse même celle de Denis Sassou Nguesso. La preuve, on m'a fait tout un bouquin pour la simple photo que j'ai pris avec Guy Bokilo. Avec Bokilo. Une simple photo. Il a fallu toute une semaine en train de voir les gens venir faire le cinéma. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des Bokilo du côté des autorités du pouvoir, que moi, en tant que Congolais à l'opposition, je n'ai pas le droit d'avoir, de dialoguer, de parler. On n'a pas le droit de se parler, on n'a pas le droit de se marier, on n'a plus le droit de s'adresser la parole. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui nous empêchent ou qui nous accolent des étiquettes de vendus quand on prend des initiatives d'aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas la même opinion que nous? C'est cette dictature-là que moi j'ai condamnée. C'est cette dictature-là qui m'a poussé à quitter la politique pour aller créer une activité culturelle. Mais même là-bas, ils m'ont suivi. Je leur ai laissé la politique en allant créer une association culturelle. Même là-bas, ils m'ont suivi. Et ils ont inventé d'autres histoires, d'autres scénarios pour faire en sorte que dans tout ce que je vais toucher, dans tout ce que je vais dire, rien ne marche, pour que la diaspora ne regarde que ces quelques personnages-là qui nous pompent l'air depuis un moment. Et pour vous dire la vérité, ce soir, je n'ai pas de haine contre Mboukadia. Je n'ai pas de haine contre Mboukadia. Contrairement à eux, moi, je n'ai pas de haine contre Mboukadia. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire la vérité. Je ne suis pas obligé de soutenir la conférence internationale. Je suis libre. Ma maison, c'est ma maison. J'habite chez moi. Ma voiture, c'est ma voiture. Ma femme, c'est ma femme. Je fais ce que je veux de ma vie. J'ai le droit de dire, de penser ce que je veux. Mais je ne veux pas être sous la coupe de quelqu'un qui va me dicter des leçons. En réalité, mes frères, la raison pour laquelle je me suis séparé de Mboukadia, c'était celle-là, la principale. Le premier jour que je l'ai rencontré de toute ma vie, c'est le jour-là même que j'ai décidé de couper court avec lui. Parce que ce que vous ne savez pas, les Mboukadia et bien d'autres que je vais vous citer, combien même ils sont en opposition entre eux, mais ils ont une commune mesure, celui de manipuler les plus jeunes dans la diaspora. Mboukadia a essayé de me manipuler. Moi, Mboukadia a essayé de me manipuler. Et comme j'ai les yeux ouverts, je n'ai pas accepté ça. Mboukadia a pris son téléphone. Je parle sur son contrôle. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que nous devons démasquer cette conférence internationale. Je ne le dis pas sous la contrainte d'une haine quelconque. Non, je suis posé, je n'ai pas de haine. Je vous dis, je n'ai pas de haine, mais je suis en train de vous ouvrir les yeux.
pour que cette manipulation-là cesse dans la diaspora. Je suis avec Moukadia, je suis allé de mon propre chef lui prêter main forte, vous le savez, je ne vais pas revenir dessus. Il m'a proposé de le rencontrer à Paris. J'ai pris ma voiture, j'ai mis mon essence. J'ai parcouru 500 km pour aller à sa rencontre. Et ce jour-là, j'ai fait presque plus d'une heure à chercher une place de parking avec sa femme qui était dans ma voiture. Nous étions en train de chercher une place pour se garer. Je suis arrivé. Nous avons parlé. Mais comme moi, je suis quelqu'un de très curieux, j'ai posé des questions. J'ai vu aussi l'entourage que nous étions, et nous étions dans le restaurant de ses amis juifs là. Mais ce jour-là, Mboukadia m'a dit beaucoup de choses. Mboukadia m'a dit beaucoup de choses qu'aujourd'hui même, je peux le retourner contre lui. Si j'étais mal intentionné, quand il a commencé à agiter Mutumbwa. Mutumbwa, c'est Bansimba. Nesomakonko, c'est Bansimba. Et des fois, Mboukadia lui-même utilise ce compte-là pour vous régler les comptes. Pourquoi faire semblant de dire que nous sommes dans une union nationale alors que Mboukadia me dit Mangamba, quand tu vas parler, demain tu vas rendre les comptes, tu vas t'occuper de Mapingu, dans ce que tu vas dire, il ne faut jamais citer le nom, il ne faut jamais citer le nom de Kikungangot. Si je mens, c'est que j'ai profané la mémoire de mon père. Il me dit, ne prononce jamais le nom de Kikungangot, parce que Kikungangot, comme il n'aime pas les laris, chaque fois quand tu expliques, il faut toujours prendre un exemple, l'exemple de, comment on appelle, Yulu et Opango. Remarquez bien, dans sa campagne, il met toujours l'accent sur Yulu Opango. Yulu Opango. Mais Mboukadia, il a une haine viscérale contre Kikungangot. Mais moi, je n'ai jamais suivi ça. Je n'ai jamais suivi ces préceptes-là. Ce que je vous dis, j'en ai expliqué à quelqu'un qui m'est très proche, que vous connaissez. J'ai trouvé ça incongru et à la fois incompatible qu'on vienne parler de l'Union nationale, mais en même temps, on professe autre chose quand on est dans le noir. C'est ce mensonge-là que je n'ai pas accepté, cher ami. Je ne dis pas ces choses par calcul. Je n'ai pas de calcul. Je ne suis pas dans les calculs. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment certains individus manipulent la diaspora. Mboukadia, je n'ai pas envie de tout dévoiler. Tu m'as parlé de l'Issouba. J'ai pas envie de tout dévoiler. J'ai pas envie de tout développer parce que si je développe, on va dire que non, il est venu pour rendre des comptes. Je ne suis pas venu pour rendre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je ne suis pas dans une démarche vengeresse. Non. Mais je veux que vous faites ce que vous professez. Ce que vous dites devant tout le monde, c'est ce que vous devez faire même hors micro.
Or, quand je vois, entre ce que vous dites et ce que vous faites, c'est différent. C'est Mboukadia qui manipule Castor. Pour vous en convaincre que je le connais, à la différence, quand nous étions ensemble, le petit ton là, il n'a jamais écrit à ma place, puisque je sais écrire moi-même. Mais la note que Castor a mis en ligne pour faire part de leur manifestation, cette lettre-là, c'est pas Castor qui l'a écrite, hein. C'est Mboukadia. Hein. C'est Mboukadia qui dit, toi, tu dois dire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas... Quand vous voyez tous les gens qui sont autour de Mboukadia, qui viennent insulter, mentir sur le net, tant qu'ils n'ont pas le quitus de Mboukadia, ils ne peuvent pas le faire. Je suis un témoin vivant. Moi-même, je suis un témoin vivant. Qui m'a donné les informations sur John Binit? Qui m'a donné les informations sur comment on appelle, sur Mapingu? Qui m'a donné les informations sur tous les gens de Paris? Moi, j'habite pas Paris, hein. Je ne les connais pas, ces gens-là. Parce que j'ai refusé d'être dans la manipulation. C'est ça qui a été la pomme de discorde entre lui et moi. Et pour nous faire comprendre que j'ai la suite dans les idées, et que ce que je suis en train de faire jusqu'à aujourd'hui, comme ce que chacun de vous, chacun de nous fait, procède de son destin, de sa destinée, eh bien, j'ai décidé de créer la nuit de poule. Mais encore là, pour semer le trouble, il envoie son spire, Mutumbwa, Bansimba Hervé, faire croire aux gens que l'idée de la nuit de poule est partie de lui. Revisiter les choses. Quand ils ont fini avec l'idée de que la nuit de poule c'était son idée, ils ont commencé tout de suite à dire ouais, l'argent de la nuit de poule. Mangaba a volé l'argent de la nuit de poule. Là, nous étions encore à 2 mois, hein, à 2 mois de la création. Nous étions même en pleine initiative. Déjà, ils parlaient de vol d'argent. Je vous dis ça, c'est pour vous ouvrir les yeux, parce que si vous voulez que nous allons vers la réconciliation, il faut déjà que nous ayons le courage de nous dire les vérités pour voir demain qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons plus faire. Il y a trop de la manipulation. Moi, si j'ai voulu, si j'avais accepté de rentrer dans leur logique, moi, je peux mettre la conférence internationale là, je peux la mettre KO. Vous me donnez 5 minutes, Mboukadia et moi, en face. 5 minutes suffit, il ne parle plus de la nuit de poule. Il ne parle plus de la conférence internationale. Parce que même ses supporters ne sont pas au courant. Je suis mieux informé de la conférence internationale que quiconque autour de lui. Ça, je vous le dis, sous l'honneur de mon père qui est sous terre. Si je mens, c'est que je sous son honneur. Je dis, tout autour de Mboukadia, je suis plus informé sur cette fameuse conférence internationale que quiconque. Que ce soit le départ de Mboukadia à Brazzaville, je vais lui dire qu'il s'est passé un incident avant qu'il n'arrive à Brazzaville. Son père déjà, Bakongo Makelekele Jack, était en train de dire que Mboukadia vient à Brazzaville parce qu'il a fait un deal avec le président, il va venir. Alors que Mboukadia n'avait même pas encore pris l'avion. Ceux qui habitent près du parent de Mboukadia, Bakongo, Bakelekele là,
Ils peuvent témoigner. Si ce que je dis là, je mens. Le mobile qui a envoyé Mboukadia à Brazzaville, ce n'est pas ce qu'il dit. La sortie de Mboukadia en prison, ce n'est pas ce qu'il dit. S'il dit non, qu'il m'invite sur une plateau de télé, Yana TV, lui et moi, je vais lui raconter en direct. S'il pense que ce que je dis là, je mens, alors qu'il demande un plateau à Yana TV, lui et moi, on va se parler, je veux raconter toute la vérité. Quand je vous dis que la conférence internationale n'aura pas lieu, je sais de quoi je parle. Mais je ne suis pas contre Mboukadia. Je n'ai jamais été contre Mboukadia. Entre Mboukadia et moi, c'est Mboukadia toujours qui me cherche, je ne l'ai jamais cherché. C'est Mboukadia qui me cherche, moi je ne l'ai jamais cherché. Mboukadia a pris son téléphone, écoutez-moi bien. Mboukadia a pris son téléphone. Il a formé mon numéro du Luxembourg. Il m'appelle. Allô, oui, Tatangamba, Bogabatela, Bote quoi. Ah, vraiment, Sangungwirko, la nuit du poule, Taïrika, Kokanta, Tchazolo, Kotimacho, Chofua, Katulacho. Écoutez-moi comment il parle. Nsangungwirko, la nuit du poule, Irikiro, Timacho, Kanta, Tchazolo, Kofua, Katulacho. Donc, ça dit que c'est. Il parle à l'impératif. Il ne me prie même pas, mais il ordonne. Timacho fwa katulacho. En plus, buntako wekambo na bokilo beka kwe zonze koko mbazi na mbashintaba kukota kunchamalu ni mbongo bakugeni. Ce que je dis là, si je mens, c'est que je souille la mémoire de mon père. J'ai dit à Mboukadia. Pour quelle raison je devrais annuler la nuit de poule? Donne-moi une raison valable. Si je trouve que la raison elle est valable, en tout cas, je vais retirer le projet. Il ne m'a pas donné réponse. Je lui ai encore proposé une seconde solution. J'ai dit, la conférence internationale, elle est politique. La nuit de poule, elle est culturelle. Si tu veux, nous allons t'inviter à la nuit de poule, tu viendras et on te donnera l'espace pour t'exprimer en tant que enfant de poule. Je l'ai proposé une troisième alternative. Peut-être penses-tu que nous avons créé la nuit de poule pour gêner ton action? Alors, pour éviter qu'on se mange, donne-moi une date à laquelle toi tu comptes faire ta conférence internationale pour que nous fassions notre nuit de poule avant ou après la conférence internationale. Même ça, il a été incapable. À la fin, je lui ai dit ceci. Je suis fils du poule. Tu es fils du poule. Quand tu as créé ton parti, le CDRC, tu n'as pas demandé la permission à qui que ce soit. Et moi, Gamba Lionel, fils du poule, je n'ai pas le droit de te demander l'autorisation si je veux créer quelque chose pour le poule. Tu n'es pas mon père. Et je l'ai raccroché. Le problème entre Mboukadia et moi est parti de là. À ce moment-là, il s'est dit, bon, le petit là, comme il veut me montrer que c'est lui, parce que quand... je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il va penser que je suis venu pour lui rendre des comptes. Mais en tout cas, il s'est dit qu'il doit m'achever. Il faut que vous maniez ça, quoi. Son objectif était qu'il faut que vous maniez ça. Parce que pour lui, il pense que si j'ai eu des suffrages sur le net, c'est grâce à lui. Non. Moi, j'ai eu des suffrages sur le net bien avant vous tous ici. Bien avant vous tous ici. Bien avant vous tous qui créez sur la place de Paris, tous les combattants confondus, vous tous, j'ai commencé cette lutte-là avant vous.
Avant vous. Parce qu'à l'époque, beaucoup n'avaient pas d'ordinateur. Parce qu'à l'époque, beaucoup ne s'intéressaient pas à l'Internet. Mais ceux qui avaient le peu de temps d'avoir un email, puisqu'à l'époque, quand je faisais les vidéos sur YouTube, je les envoyais par voie de mail. Donc, certainement, ceux qui n'ont pas l'accès facile à Internet, depuis les années 2000 que moi j'ai commencé. Parce que certains m'ont découvert juste maintenant. Ils pensent que... Non, moi j'ai commencé depuis les années 2000. J'ai commencé depuis Abidjan. Tout le Haut Commissariat des Nations Unies de réfugiés, ils me connaissent. Parce que j'ai animé des activités culturelles pendant les jours, la journée internationale des réfugiés en Côte d'Ivoire. Chaque année, j'ai monté une troupe. Ceux qui étaient réfugiés à cette époque, à Abidjan, peuvent témoigner. Donc je ne suis pas un parvenu dans cette lutte-là. Et donc c'est comme ça qu'il a mis la machine en route. Il a donné, il fait des petits mots, il écrit des petits mots, il donne à ces petits-là, ils viennent sur Internet et puis commence à débuter des choses. Lui, il est tranquille. Pendant ce temps, il est tranquille. Vous ne pouvez pas savoir même que c'est lui qui est à l'origine. Mais je le savais depuis longtemps. Mais ce qu'il lui a oublié, Mboukadia, ce qu'il a oublié, moi j'ai des informations beaucoup plus graves sur lui. Et Dieu seul sait que ce que je dis c'est la vérité. Et qu'à ce moment-là, pendant la période de la nuit du poule, que je n'ai pas voulu réagir, si je voulais, j'allais incendier. Mais j'étais concentré sur ce que nous étions en train de faire. J'ai des informations graves sur Mboukadia, je vous le dis. Où il est là, s'il me suit. Ça tournait aux États-Unis. Je l'ai seconde, minute par minute, seconde par seconde. Dans quelle ville elle était, avec qui il a causé. Comme vous voyez, l'interview qu'il a fait là, qui nous a montré, il était avec sa femme en train de faire l'interview aux États-Unis. Je sais ce qui s'est passé. Où il est passé, qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a... Je connais tout. J'ai tout. Moi aussi j'ai des gens. Hein. Ce que lui oublie, que moi aussi j'ai des gens. Donc, comme je dis, c'est pas une vengeance. Parce que moi je ne veux pas être dans leur lignée. La lignée de Mboukadia, c'est qu'ils n'aiment pas voir quelqu'un d'autre faire quelque chose d'autre et qui réussit. Mboukadia veut attirer toute l'attention de la diaspora sur lui. Mais l'attention, elle ne se force pas. Le leadership ne s'impose pas. Parce que pour Mboukadia, il pense que il est resté l'héritier de nos leaders du pour qui sont décédés. Non, c'est faux, Mboukadia. Ça, dans sa logique, c'est comme ça. Il se prend pour le leader du pool. Donc, s'il y a quelque chose qu'on doit faire pour le pool, tant que lui n'a pas donné le quitus, on ne peut rien faire et vous ne devez rien dire. Mais il a menti. Il a menti. Je suis une étoile montante aussi du pool. Je ne me laisserai pas manger par une baleine en fait de vie. En tant que ressortissant du pool, j'ai ma partition à jouer. Et les idées, ce n'est pas ce qui me manque. Les idées, ce n'est pas ce qui me manque. Moi, je suis un créateur.
Donc, si vous voulez qu'on aille vers une vraie réconciliation, nous devons démêler le vrai du faux. Et Mboukadia est faux sur toute la ligne. Il est faux entre ce qu'il prêche et ce qu'il fait. Il est faux. Et donc, ma vidéo aussi, c'est pour l'inviter à ce qu'il renonce lui-même à ses basses besognes. S'il veut être écouté, s'il veut être aimé, s'il veut que les gens le suivent, il faut qu'il soit dans la vérité et non dans la manipulation et le mensonge. Toute cette histoire de la conférence internationale, c'est bâti sur le mensonge. Vous le savez très bien, là je n'ai rien à vous apprendre. Cette histoire de la conférence internationale est bâtie sur le mensonge. Je m'explique. De la manière qu'ils m'ont accusé d'avoir volé l'idée de la nuit de poule à Hervé Bansimba, soi-disant, mais au fait, c'est ce que Mboukadia lui l'a fait à Maleka et aux autres, puisque l'idée de la conférence internationale a pris corps au moment où lui il était en prison. Mais comment se fait-il aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes posé la question aujourd'hui? Les initiateurs de cette idée-là, de la conférence internationale, comme les Maleka et les autres, pourquoi ils n'en parlent plus aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui c'est Mboukadia qui se fait passer pour l'autorité morale de cette fameuse conférence internationale? Vous n'êtes jamais posé des questions? Je suis sûr que sur 10 Congolais, il y en a peut-être deux Congolais qui se sont posés la question. Parce qu'en fait, l'analyse politique, c'est pas notre dada. Nous sommes des malandangombe. De la manière que vous traitez les malandangombe qui sont près de Sassou, qui font de vous et là. Mais vous-même, nous-mêmes, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. En fait, si vous remarquez bien, si vous faites une analyse psychologique, ce qui nous arrive au Congo en fait aujourd'hui, en bien ou en mal, n'est que la représentation de notre mentalité, de notre comportement. Si aujourd'hui, les gens disent que Sassou est mauvais, il est méchant, avec tout le corollaire de mots, mais c'est peut-être parce que nous le méritons. Est-ce que Sassou n'est pas une représentation extérieure de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes? On ne s'est jamais posé la question. Parce que quand vous voyez la manière dont nous gérons même cette diaspora-là, mais nous reproduisons pire que ce que Sassou fait à Brazzaville. L'alliance, c'est que dans le mal. Il n'y a d'alliance que dans le mal. Pendant qu'on tirait sur la nuit de poule, certains ici, qui sont là, ont bien compris que c'était une affaire de manipulation de l'esprit, que tout ce qu'ils avançaient sur nous était mensonger. Mais ils ont pris le malin plaisir à augmenter la crise. Parce que pour eux, ben, c'est bien. Tant que c'est Mangamba qu'on est en train de taper dessus, tant qu'ils ne sont pas concernés directement, ce n'est pas leur problème. Mais ils commencent à se plaindre quand leur tour arrive. C'est pourquoi j'ai commencé par Norba. Norba aujourd'hui, il s'est plaint. Ah, Bozamabe, beaucoup regrettenga. Oui, ce que tu dis, Norba, c'est vrai. Mais dans un contexte donné, toi-même, tu as participé au club des gens qui voulaient descendre des gens innocents. C'est pourquoi j'ai commencé par Norba. J'ai comme l'impression dans notre communauté, on est conscient que quand on est concerné. Même ma Pingou est dans le faux. Même ma Pingou est dans le faux. Je le dis
je n'ai rien contre lui, je n'ai pas de haine, je n'ai pas une vengeance, mais là, je suis en train de vous dire la vérité. Même Mapingu est dans le faux. Entre ce qu'il professe et ce qu'il fait, c'est deux choses différentes. Si les jeunes sur la place de Paris aujourd'hui se mélangent les persos, c'est parce que ça a plus profité à Mapingu qu'à quelqu'un d'autre. Puisqu'au départ, c'est lui qui avait le monopole de les regrouper. Aujourd'hui, nos jeunes frères là, ils se regardent en chaîne de faïence. Mais personne ne s'est posé la question d'où est venu ce problème, d'où est venu le mal. En fait, ce qu'on m'accuse moi dans la diaspora, c'est parce que je suis quelqu'un de direct. Parce que je suis direct. Et souvent la franchise en politique et dans les milieux publics, ça ne paye pas. Mais moi, je suis prêt à tout perdre. Je suis prêt à tout perdre. S'il faut que je ne dise que la vérité, je suis prêt à tout perdre. Et ce que je dis, même si vous êtes contre, mais en y réfléchissant, en vous éloignant, comment on appelle, du côté partisan, vous verrez que ce que je dis, c'est que la vérité. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous organiser, c'est parce que ceux qui étaient censés donner la direction, ils avaient d'autres priorités. Ils sont friands du pouvoir. Tant qu'ils n'ont pas le pouvoir, le reste, ça ne les intéresse pas. Que vous crevez de faim, que vous n'ayez pas vos factures payées, ce n'est pas leur problème. Mais pourvu que eux, leur soif de pouvoir soit étanchée, c'est ça la vérité, mes frères. C'est ça la vérité. Je prends le cas du petit Ngombe. Mais revisitez mes vidéos. J'avais pointé du doigt Ngombe et Mafimba. Cette histoire-là m'a valu de la haine auprès de certaines personnes. J'avais dit, dans ce qu'ils sont en train de faire, la finalité, c'est qu'ils vont écarter d'autres personnes pour qu'ils se positionnent eux-mêmes. Ai-je tort? Ai-je raison aujourd'hui? Vous seuls pouvez juger. Vous seuls, vous pouvez juger. Je n'ai jamais été contre Moukoko. Le neveu direct de Moukoko est un ami d'école. Il habite le sud de la France. J'ai même des nouvelles de Moukoko que certains même qui se proclament être Moukoko n'ont pas. Mais j'avais dit que Moukoko était devenu un fonds de commerce sans chiffre d'affaires. Allez réfléchir ce que ça veut dire. Un fonds de commerce sans chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les gens en ont fait trop en donnant l'impression qu'ils se battaient pour Moukoko, mais en fait, c'est toujours des calculs personnels. Et c'est ça que je dénonce dans notre communauté. Il y a peu de gens qui sont vrais. L'engagement est factice. Et tout de suite, quand je suis arrivé, quand j'ai réapparu, en apportant un autre discours, tout de suite, on m'a catalogué comme celui qui est venu pour diviser la diaspora. Mais je n'ai pas l'intention de diviser la diaspora. Qu'est-ce que j'ai à gagner pour diviser la diaspora? Puisque je suis partie intégrante de cette diaspora. Qu'est-ce que j'ai à gagner aujourd'hui si la diaspora se divise? Puisque moi-même, je vis dans la diaspora. Mes amis, je n'ai pas envie de vous faire une leçon d'histoire. Mais cette lutte-là, beaucoup qui se prennent aujourd'hui pour des passionnés, ils ont oublié où cette lutte-là a commencé.
Je suis le père de la lutte politique sur Facebook. Moi, je suis le père de la lutte politique sur Facebook. Je suis le premier Congolais qui a parlé de la politique sur Facebook. Nombreux ne le savent pas. Aujourd'hui, vous faites des vidéos, des caméras, oui, direct, tout ça. Je suis le premier. Avant moi, il n'y a personne qui a parlé de la politique sur Facebook. Il n'y en a pas. Certains le découvrent juste aujourd'hui. À mon temps, quand j'ai dit que le mal du Congo, c'était Sassou Nguesso, dans les années 2000, j'ai dit le mal du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Même là, j'étais incompris. Mais pourquoi j'ai dit que le mal du Congo était Sassou Nguesso? Mais c'est parce que c'est Sassou qui a le pouvoir. C'est Sassou qui dirige, c'est Sassou qui décide, c'est Sassou qui nomme. Donc si aujourd'hui dans notre pays rien ne fonctionne, ce n'est pas la faute aux conseillers, ce n'est pas la faute aux ministres, ce n'est pas la faute aux directeurs généraux. C'est la faute à Sassou puisqu'il est président tout-puissant. Mais là encore, je ne l'ai pas dit dans le but d'insulter. Il n'y avait pas la notion d'insulte. Je suis allé sur un constat simple. Chez nous, au Congo, le président est tout puissant. Après, Dieu, c'est le président. Et si quelque chose ne va pas au pays, dans le pays où l'administration ne fonctionne pas, mais le premier magistrat est pleinement responsable. Mais encore là, en tant que Congolais, nous avons toujours l'habitude de dire non, les conseillers là, ils ne sont pas bien. Il est mal entouré. Qui vous dit qu'il est mal entouré? Donc vous pensez depuis tout ce temps-là qu'il est toujours mal entouré? Mais lui-même aussi il peut mal se juger lui-même. Vous n'avez jamais vu cet aspect-là. C'est un être humain. Il peut aussi se tromper. Il peut émettre des faux jugements. Mais comme il est tout puissant, tout autour de lui, il y a des conseillers qui n'oseront pas aller en contradiction avec ce qu'il a décidé. Est-ce que ce facteur-là aussi, vous le voyez? C'est quoi je dis? Sans vouloir incriminer. Je parle en tant que citoyen libre, en tant que Congolais. J'ai le droit d'émettre un avis. On ne peut plus continuer de diriger notre pays de la manière dont c'est fait, où une partie seulement de Congolais profite du pouvoir et une autre est jetée loin du bonheur. Et tant que la mentalité dans le pays est divisée entre ceux qui profitent, général, du pouvoir et la grande majorité qui subit la misère, ça ne marchera jamais. Donc j'invite de ce côté-là aussi le président Denis Sassou Nguesso dans le cadre de la réconciliation nationale, tout en sachant qu'à lui tout seul il ne pourra venir à bout des problèmes qui se posent dans le pays. Impossible. Parce que pour diriger le pays, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a aussi le facteur humain. Donc si nous aimons le pays, si nous sommes tous pour cette dynamique de la réconciliation nationale, que chacun à son niveau commence à se remettre en cause. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai commencé, mais même là je suis mal incompris, j'ai commencé à dire, ah, un tel, je te demande pardon, non. Je te demande pardon. Un tel, je demande pardon. Là encore, je dis, ah oui, a commencé à pardon parce que à Sili. Ngai na Sili. Bon, on a bandaki mon colonie. Quand je dis un tel pardon, je veux déjà moi-même me remettre en question.
en cause pour voir si peut-être aussi j'ai pas fait d'erreur, pour profiter de réajuster mon raisonnement. Parce que moi, j'ai pour habitude, ce que je veux enseigner aux autres, je vais d'abord le faire moi-même. C'est pourquoi j'ai été amené à dire, Donald, je te demande pardon, Mapingo, je te demande pardon, Intel, je te demande pardon, mais le pardon n'enlève pas la recherche de la vérité. Nous sommes tellement imbus de nous-mêmes qu'au Congo, nous Congolais, dans la diaspora, les gens ont du mal même à dire pardon. Et moi, j'ai voulu le faire. C'est ça qui nous manque. Il y a des fautes de part et d'autre. La manière dont le pays est gouverné aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut associer tous les Congolais, puisque le pays est notre bien commun à tous. Nous devons tous collaborer pour que l'économie de notre pays, pour que la culture de notre pays, pour que la richesse de notre pays soit portée haut, mais que cela soit le fruit de tous les Congolais, pas d'une infime partie des Congolais, fut-ils les plus intelligents de la planète. C'est pourquoi, si nous voulons donner des leçons au pouvoir, en place, ben commençons d'abord par mettre de l'ordre dans notre diaspora. Mais vous avez vu toute la haine, la méchanceté morbide qui nous a été assénée juste pour un simple un seul concept culturel. Un seul concept culturel a montré de quoi le Congolais était mauvais. Certains même ont continué à créer des marches le jour où nous avions nos réunions pour empêcher que les gens viennent à nos réunions de la nuit de Poule. Mais ça, vous ne l'avez pas vu, vous tous. Vous ne l'avez pas vu. Pendant le gala, les gens ont pris leur téléphone pour... C'est-à-dire que tu prends ton crédit juste pour appeler les gens qui ne viennent pas à la nuit de Poule. Parce que toi, si la nuit de Poule réussit, ça te met mal à l'aise. Et demain, tu viens sur la voie des gens dire... Tu es pour l'unité nationale, tu es pour la réconciliation, tu es pour que les choses marchent d'avant. Non, je dis non, stop. C'est de la manipulation. Et ça, on ne peut plus. Donc, pour dire la vérité, j'ai dit même à Vadou, vous êtes suffisamment grand. Arrêtez vos histoires d'être sous la coupe de leader. Chacun est leader. Vous pouvez être aussi des leaders. Vadou, toi, à ton âge là, tu ne peux pas être leader. Tu ne peux pas organiser aussi les plus petits autour de toi sur des notions positives qui peuvent profiter au Congo. Tu es obligé d'être sous la coupe de Mboukadia ou de quelqu'un d'autre. Je suis contre cette façon de faire. Le leadership imposé là, il faut que ça s'arrête dans la diaspora parce que c'est ça qui nous crée des problèmes. Parce que certains pensent que sans eux, on ne peut rien faire. Le cas de Mboukadia. Et je précise que je n'ai rien contre lui, ce n'est pas de la vengeance, mais c'est une vérité que je suis en train de dire. Et il faut qu'il change son comportement. Parce que s'il ne change pas son comportement, même si vous faites une réconciliation avec lui, il va toujours continuer ses basses besognes. De vouloir imposer sa volonté à tout le monde, mais de façon distillée. Moi, il n'y a personne qui m'a payé le billet pour venir en Europe. Hein. Personne n'a payé mon visa pour venir en Europe. Personne ne paye ma maison, personne ne me nourrit. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Demain, si je décide d'aller au Congo, c'est mon désir, c'est moi qui décide. Mais je n'attends pas le quitus de quelques individus qui sont là pour donner l'ordre aux uns aux autres pour aller ou pas au Congo. Je n'ai pas besoin de demander la permission à quelqu'un si aujourd'hui je veux demander pardon à Denis Sassou Nguesso ou à quelqu'un du pouvoir. Ça, c'est une démarche personnelle. Au-delà de la politique, il peut y avoir une notion, d'autres démarches, d'autres visions.
Donc, acceptons déjà la différence. Il n'est pas dit que parce que tu parles avec quelqu'un du pouvoir, forcément, tu as été grisé. On voit des nguiris partout, 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 partout. On nous a attribué 50 millions que nous aurons reçus du pouvoir, mais alors que la nuit de poule est endettée aujourd'hui. Nous avons des dettes que nous n'avons même pas encore payées. Tout ça, c'est cette mauvaise foi. Et tant que nous serons animés par cette mauvaise foi, ce mauvais cœur, mes chers frères et sœurs, vous pouvez vous réconcilier. Pendant X temps, il n'en sortira rien de bon. Il n'en sortira rien de bon. On n'a pas besoin d'être prophète pour le dire. Le Congolais est mauvais de nature et par nature. C'est pourquoi je parlais de la révolution mentale. Il faut que nous reprogrammions notre mentalité. Il y en a qui se prennent pour des indispensables, c'est-à-dire que sans eux, on ne peut rien faire. Mais avant toi, la vie a existé, après toi, la vie existera toujours. Il y en a qui se sont attribués le titre des vrais combattants. Enfin, combattants dans le sens des vrais opposants. Il n'y a pas de vraies oppositions qui tiennent. Parce que les idées, elles s'enfilent. Personne n'a le monopole de la bonne idée. Il faut toujours écouter les autres aussi pour construire. Mais vous, dans votre dictature, un noyau qui s'est formé, qui veut distribuer de points, qui est opposant, qui ne l'est pas, qui a été nguirisé, qui n'a pas été nguirisé. Quel projet on doit soutenir dans la diaspora? Quel projet on peut... Certains même sont allés juste à dire, comme Mangamba n'habite pas en France, il ne peut pas être président de la nuit de poule. Mais pourquoi toi, tu n'as pas créé ton association? Pourquoi tu as attendu que Mangamba de son Luxembourg vienne instituer l'association pour que toi, tu cherches à t'en attribuer? Bon, comment voulez-vous maintenant aller à la réconciliation si déjà ces aspects-là ne sont pas élagués, si ça n'a pas été nettoyé? Si vous n'avez pas purifié vos esprits, comment voulez-vous renaître de nouveau? C'est pourquoi je ne ferai pas de réconciliation avec des gens qui sont faux. Pour une vraie réconciliation, il faut un vrai repentir. Le repentir aussi annonce la grandeur de l'homme. Ce n'est pas en venant s'embrasser devant les caméras, en se donnant la poignée de main que tout de suite la réconciliation prend corps. Ça, c'est du cinéma que vous faites. Je parle notamment de Mboukadia et de Mapingu. On a besoin d'une vraie réconciliation. Mapingu, tu es un être humain, tu es fait de chair, d'os et du sang, ce qui suppose que tu as dû poser des actes à la fois bénéfiques et négatifs. Alors la grandeur d'esprit veut aussi que tu reconnaisses dans cette lutte-là où tu n'as pas été en mesure de mieux faire. Tu ne peux pas nous dire que tout ce que tu as fait est bien. Mboukadia aussi, tu ne peux pas dire que tout ce que tu as fait c'est bien. Parce que pour connaître Mboukadia, il faut être près de lui. Mboukadia, tant que tu le vois par vidéo interposée, tu ne peux pas le cerner, il faut le connaître. J'avais décidé de dépouiller, de dire tout ce que je savais sur Mboukadia, mais quelqu'un m'a parlé ce matin. Quelqu'un m'a parlé ce matin, dit non, Mangamba, non, fais pas comme ça. Fais pas comme ça. Sinon, tu vas faire le contraire de toi-même de ce que tu prônes. Puisque moi, je prône la réconciliation. Moi, je prône la réconciliation de tous les Congolais dans la diaspora. Même ceux du pouvoir. Nous ne sommes pas obligés d'appartenir à la même parti politique, mais on peut quand même s'accepter. On n'est pas obligé de s'insulter. On est devenu des loups pour les autres. Et vice-versa. C'est pourquoi je dis que quand
Norba a parlé, je suis tout à fait d'accord avec Norba. Et je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il a développé là, c'est ça. C'est-à-dire que on peut se remettre en cause. Parce qu'il dit, ah mais avant, tu disais que ce pouvoir-là, tu ne l'aimais pas, qu'ils ont fait ceci. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il a le droit de dire que hier, je n'ai pas été content du travail de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, par rapport à une fenêtre qu'on veut lui ouvrir pour qu'il se rattrape, ben, je mets bas la terre. C'est son droit. Vous ne pouvez pas dire pourquoi, mais c'est son droit. Moi, j'étais virulent au début contre ce pouvoir-là. J'étais virulent. Plus virulent que moi, tu ne trouves pas. Il y en a qui sont ici qui savent. Plus virulent que moi, tu ne trouves pas. Depuis que j'ai commencé à faire là, jusqu'au jour que j'ai quitté officiellement cette politique-là. Plus virulent que moi, tu ne trouves pas. Et aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Mais je n'ai pas changé d'avis parce que je veux draguer le pouvoir. Parce que non, je considère que nous sommes arrivés à un point où, si vous voulez que Sassou change, mais poussez-le au changement. Poussez-le au changement. Comment? Mais en menaçant, vous ne pouvez pas. Même un chien, quand vous le mettez dos au mur, que vous le menacez, il va finir par se défendre. On n'est plus obligé d'insulter pour faire comprendre que ce qui va au pays, ce qui se passe au pays, on n'est plus obligé d'insulter. On peut aujourd'hui adopter une autre attitude puisqu'au début, nous avons été dans l'agressivité. Certains me diront non, mais on n'a pas perdu sa portée. C'est relatif. Mais vous pouvez aussi montrer à Sassou que malgré tout le mal qu'il a fait pour le pays, que vous pouvez lui donner une possibilité d'avoir une sortie honorable. C'est important. Parce que vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi depuis là il s'accroche au pouvoir? Vous pensez qu'il n'a pas envie, en tant qu'être humain, regardons les choses juste sur cet aspect-là. En tant qu'être humain, il n'a pas besoin de se reposer. Il n'a pas besoin de jouir aussi de sa retraite. C'est humain. Mais pourquoi il s'accroche au pouvoir? Mais peut-être que nous lui avons fait plus peur que ce qui l'attend. Quand vous menacez, tu vas voir, quand tu vas quitter le pouvoir, on va te faire ceci, on va tuer tes enfants, on va faire ceci. Mais même moi, si je suis à sa place, je ne quitterai pas le pouvoir parce que je n'ai pas envie de quitter le pouvoir pour me retrouver dans des situations difficiles. Ça aussi, c'est une nouvelle approche que nous pouvons expérimenter. C'est-à-dire qu'on peut être contre la politique de quelqu'un pour ce qu'il a fait de très inhumain, mais avoir envers lui une attitude humaine. C'est possible. C'est possible. Mais nos mentalités aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui. Le Congolais est tellement méchant. Méchant et tellement méchant. Je vous dis, la nuit de poule, il ne faut pas que ça réussisse. Parce que le petit là, s'il réussit la nuit de poule, il va être leader du poule. C'est comme s'ils sont dans ma tête. Mais sur la nuit de poule, si ma destinée est faite en sorte que je serai leader de poule, même sur la nuit de poule, je serai leader de poule. Je n'ai pas créé l'association la nuit de poule pour être leader de poule. Parce que je n'ai pas commencé à parler que maintenant. J'ai commencé à crier, à parler, à écrire. J'avais un blog où j'avais près de 500 vues par jour. Et là, je n'avais pas besoin de la nuit de poule. C'est-à-dire que le mauvais cœur, là, quand je dis opération, tuons le mauvais cœur. Le mauvais cœur, là, c'est chacun de nous. Il n'y a pas des Congolais prédisposés à ça. C'est tous, nous tous. On est tous mauvais. Moi-même, je suis dedans. C'est cette partie mauvaise en moi qui me pousse aujourd'hui à dire aux gens, un tel pardonne-moi. Un tel pardonne-moi parce que je veux normaliser nos relations. Parce que je pense qu'on peut normaliser nos relations. Je ne peux pas aller à la réconciliation avec quelqu'un si déjà je n'ai pas fait preuve de remise en question moi-même.
Mais ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez vont se dire, ah, c'est parce qu'Assili a commencé à te pardon. Mais je n'ai pas besoin de demander pardon à quelqu'un. Parce que ma vie ne dépend pas d'une personne. C'est ça qu'on n'a pas compris. Je n'ai pas dit que demain, il faut faire des bises à Sassou Nguesso, à sa famille, aux membres du gouvernement. Mais je pense que nous pouvons réinventer une façon de conduire ce combat politique pour que ce soit un combat noble. Nonobstant ce que nous avons vécu, toute l'amertume que nous portons dans nos cœurs, mais nous pouvons aujourd'hui montrer que nous sommes adultes, que nous pouvons nous prendre en charge. Si nous étions suffisamment mûrs, si nous étions suffisamment apprêtés à faire bien les choses, on n'avait même pas besoin de la France pour régler les problèmes chez nous. On n'avait pas besoin de la France. C'est une table ronde dans le pays. On allait se retrouver ensemble, on se dit les vérités. Bon, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais toi, tu as mal fait, tout ça. Voilà, bon, maintenant, on passe à autre chose, on réglemente les choses d'une façon nette, sans même que la France vienne intervenir. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la France parce que nous-mêmes, nous sommes mauvais, que nous sommes incapables de nous prendre en charge. Et demain, le même pouvoir que la France va nous imposer, soyez-en sûrs que nous allons revivre les mêmes choses. Aujourd'hui, c'est Sassou, hein? Mais demain, si Sassou quitte le pouvoir et que la France nous impose un autre homme, soyez-en sûrs, cette personne-là, cette personnalité-là, sera sous le coup des injonctions de la France. Et tant que les intérêts de la France passeront en premier, nous subirons les mêmes choses, les mêmes phénomènes. C'est pourquoi la notion de la réconciliation aujourd'hui, elle est nécessaire. Mais nous ne pouvons pas faire une réconciliation à pieds joints. C'est impossible. Pour faire une réconciliation, il faut d'abord faire le bilan. Qu'est-ce que nous avons été jusque-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Où ça marchait? Où ça n'a pas marché? Nous pouvons déjà le commencer nous-mêmes dans la diaspora, avant de demander nos conférences internationales, avant de demander nos conférences nationales. Mais si au sein de la diaspora, vous pouvez déjà commencer par faire une conférence au niveau même de la diaspora, entre les membres de la diaspora, toute la composante de la diaspora, dans ce qu'elle comporte d'opposition et de majorité entre guillemets. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ce n'est pas au niveau du pays que nous allons le faire. Toute chose égale par ailleurs. Ceteris paribus. C'est-à-dire que dans ce que vous faites de petit, ça peut avoir une incidence sur la grandeur au niveau beaucoup plus élevé. Donc si on n'est pas aujourd'hui capable de nous réconcilier dans la diaspora, ce n'est pas au niveau national que nous allons pouvoir le faire. Mais attendez, vous rêvez ou quoi? Si les gens ne sont pas en mesure de se remettre en question aujourd'hui, ce n'est pas demain quand ils seront au pouvoir qu'ils vont se remettre en question. Mais moi, je crains une chose, mes frères, je vais vous dire la vérité. Je crains une chose. En même temps, je veux que Sassou laisse le pouvoir. Mais je crains aussi le départ de Sassou parce que quand vous voyez que nos cœurs sont minés de haine, de jalousie, de vengeance, celui qui prendra le premier le pouvoir à Brazzaville réglera des comptes à ceux qui ne l'auront pas eu. Et là, nous allons vivre une effroyable guerre à Brazzaville, pour ne pas dire au Congo. Ça, vous ne le prévoyez pas. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, Sassou doit partir. Même moi, je suis d'accord. Sassou doit quitter le pouvoir. Nonobstant tout ce qu'on peut raconter, de façon non, il faut qu'il quitte le pouvoir. Il n'a plus le contrôle du pays. Il n'a plus le contrôle des institutions. Il n'a plus le contrôle des gens autour de lui. Ça, c'est une évidence. Mais, est-ce que nous sommes prêts à vivre l'après Sassou? Je pense jusqu'au moment où je vous parle, nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. Parce qu'il y en a, s'ils prennent le pouvoir, s'ils avaient des problèmes avec Mapingou, ils vont attendre Mapingou à Brazzaville. Si Mapingou prend le pouvoir en premier, qu'il avait des affaires avec quelqu'un d'autre, il va attendre. Vice versa, ça va être comme ça. C'est pourquoi la réconciliation dont nous appelons de tout notre vœu doit d'abord commencer au niveau
de la diaspora. Montrez déjà l'exemple. Vous qui voulez être des présidents, allez commander le pays. Pourquoi vous ne commencerez pas par là? Et je dis, cette réconciliation, ce n'est pas une réconciliation unilatérale, c'est-à-dire que les gens de l'opposition, entre guillemets, il faut aussi y adjoindre ceux qui ne pensent pas la même chose que vous. Parce que c'est ça la réconciliation. C'est la combinaison de deux pôles opposés. Mais aujourd'hui, combien sont prêts à aller s'asseoir avec des gens qui ont travaillé avec Sassou? Combien même des gens qui ont travaillé avec Sassou qui se retrouvent aujourd'hui à l'opposition, ils veulent donner des leçons aux gens qui n'ont jamais travaillé avec le pouvoir? Il y a un souci. Il y a un souci. C'est pourquoi j'avais dit, pour la meilleure façon où nous pouvions parvenir indirectement à cette réconciliation, si vous aviez suivi mon idée, celui de mettre la valeur culturelle de chaque département, en passant par la culture, nous avions 90% de chances que nous réussissions cette réconciliation. Parce que la culture ne divise jamais. Mais même là, vous avez créé un incident. Même là, vous avez fait de tout votre pouvoir pour tuer l'initiative. Alors que je n'ai jamais dit que le pool, en s'organisant, devait être contre le reste du Congo. Non, j'ai jamais dit ça. Mais aussi, dans notre communauté, il y a des gens qui ne veulent pas accepter les vérités de l'histoire. Parce que l'histoire a sa vérité. L'histoire va changer à Kayangote, comme disait Papa Wemba. On ne peut pas changer l'histoire. L'histoire ne s'écrit pas sur les humeurs des gens. L'histoire ne réagit pas en fonction de vos humeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes pour le pouvoir, l'histoire va se retourner vers le pouvoir. Quand vous n'êtes plus pour le pouvoir, l'histoire va se retourner contre le pouvoir. Au cours de l'institution de la nuit du pool, j'ai émis une marque. J'ai mis en place une marque, celle de raconter l'histoire de notre pays. Le fait que j'ai commencé à parler de l'histoire de notre pays, où pour la plupart c'était des fils du pool qui avaient pris partie prenante, certainement pris pour, pour un tribaliste, au sens négatif, vous le voyez. Vous voyez, ça ne peut pas marcher. J'ai bien peur, moi j'ai bien peur que demain, si Sassou laisse le pouvoir là, que nous nous mangeons à Brazzaville. Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Chacun veut être président. Tant que tous les Congolais rêvent d'être président de la République, et pour un seul fauteuil, il y aura toujours des problèmes. Vous pouvez avancer des bonnes notions. Gervais Birangui, tu peux sortir des bonnes notions économiques, de l'initiative privée, tout ce que tu veux. C'est comme jeter de l'or au chien. Ah oui. Donc, nous avons un problème d'éducation. Nous avons un problème d'éducation. Mais or, la diaspora est une synthèse parfaite de ce qui doit être le pays. Nous avons au moins la chance d'avoir côtoyé notre culture. Donc en fait, notre vision de l'avenir devait être beaucoup plus modérée, beaucoup plus apaisée, coordonnée. Mais c'est pire. Vous trouvez dans la diaspora des gens qui sont pires que ceux qui sont à Bakongo ou à Talangaï. Voilà. Donc je dis à Mboukadia, par exemple, pour revenir à lui, qu'il arrête cette histoire de conférence internationale. Lui et moi, on sait que la conférence internationale n'aura pas lieu. Je le dis de façon solennelle, sans chercher des brouilles. J'ai pas de colère, j'ai pas de haine, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la politique politicienne, mais je suis en train de dire quelque chose qui est vrai. Au lieu que nous perdions notre temps à saliver une notion qui reste abstraite, profitons de ce temps-là pour organiser quelque chose de plus solide. Parce que la conférence internationale, mes frères, elle n'aura pas lieu.
Si vous attendez l'ONU pour vous organiser la conférence internationale, vous attendez Godot. Ça n'a rien à voir à la personne de Mboukadia. Mais c'est une vérité. La conférence internationale n'aura pas lieu. Et pour cela, Alphonsine Mukwiza peut vous ajouter quelques notions sur le point de vue officiel de l'ONU aujourd'hui sur les conférences internationales. Ils ne soutiendront plus les conférences internationales. Ça, c'est une vérité que je sais. Il y a 8 mois de cela, moi, je suis au courant. Qu'il n'y en aura pas. Et que si les Congolais veulent résoudre leurs problèmes, il faut aller vers un dialogue inter-congolais et en territoire congolais. Et pour cela, il faut donner des gages à ce pouvoir qui a peur qu'une fois mis de côté, qu'il soit poursuivi. Si vous voulez demain que Sassou ait le courage de vous annoncer des décisions qui surprennent le monde entier, nonobstant comment on appelle, la pression de la France, mais donnez-lui des gages. Poussez-lui vers le chemin où qui se sent lui-même en confiance pour vous dire, bon, on peut s'asseoir autour d'une table pour un vrai dialogue, parce que jusque-là, tout ce qu'ils ont fait comme dialogue, c'est du cinéma, c'est pas des dialogues. Mais dans les conditions, dans les mêmes conditions que Sassou, certains dans la diaspora, s'ils étaient à la place de Sassou, ils feraient la même chose et voire pire. Il faut qu'on se dise la vérité. Je suis pour la réconciliation nationale véritable, mais elle doit partir de la diaspora. La diaspora doit montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'une pluie de remise en cause, de remise en question entre nous doit commencer. On ne doit pas avoir honte de dire qu'on s'était trompé. On ne doit pas avoir honte de dire que j'avais mal parlé, que je demande pardon pour cela. Parce que je veux que les choses s'organisent autrement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé, que vous n'avez pas compris. Et sur ce, aujourd'hui, j'ai prévu de dire pardon au docteur Mpandi. Je dis, docteur Mpandi, pardonne-moi. Au moins, lui, malgré l'opposition que nous avions, il est venu à la nuit de Poule. Il est venu. Je l'ai vu. On s'est parlé. Docteur Mpandi Mangamba dit, pardonne-le. Pardonne-moi. Prenez ça pour une faiblesse. Prenez ça pour quelqu'un qui n'a plus du succès. Je m'en fous. Mon problème n'est pas là. Je veux mettre en route ce que je prêche moi-même. Pour une vraie réconciliation, nous devons nous dire des vérités. Ce que je suis en train de dire sur Mboukadia, ce n'est pas pour l'incriminer, ce n'est pas pour le noircir comme lui il a voulu faire pour moi, contre moi. Mais j'avais besoin de lui dire toute cette colère que j'ai gardée en moi par rapport aux situations que lui-même il a produites. Voilà la vérité. Et je ne suis pas allé en profondeur parce que j'ai eu beaucoup d'appels ce matin. Beaucoup d'appels ce matin. Des gens qui m'ont appelé. Je peux donner même un exemple. Je parle d'une seule personne. Mbeba Mayakamba aujourd'hui m'a contacté pour me dire Tatagamba, non, tu m'as dit non, faut voir. Mais après, je dis, bon, oui, si je dis, après, ça va faire quoi? Ça ne résout pas le problème, ça ne rallonge que la frustration, ça ne rallonge que le truc. Mais ça n'empêche pas que je lui dise mes vérités.
Mais demain, s'il s'amuse à montrer que c'est lui qui contrôle la diaspora, que lui peut me maîtriser, il doit savoir que moi, je détiens de lui des secrets aujourd'hui. Si je le mets en pâture, il va prendre sa retraite politique. Mais mes intentions, ce n'est pas de le ridiculiser. Voilà. Donc, si vraiment vous êtes pour que ça change à Brazzaville, est-ce que vous êtes prêts vous-même à changer? Est-ce que nous, entre nous-mêmes, nous nous bouffons le nez? Est-ce que nous sommes prêts à changer? Que chacun le démontre, que chacun le montre. Que chacun le montre. Comme j'ai dit à ceux qui étaient avec nous dans la nuit de poule, vous ne pouvez pas demander au bon Dieu d'être interdit de son propre paradis. Moi, je suis le créateur de la nuit de poule. À peine une année. Et vous voulez moi m'interdire dans ma chose que moi-même j'ai créée. Vous avez déjà fait. Tu peux interdire à Dieu d'être interdit dans son paradis. Mais la meilleure chose de faire, faites comme Satan. Comme tu vois que tu ne peux plus cohabiter avec le bon Dieu, ben, tu vas créer ton enfer, entre guillemets. Donc aux autres, s'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire, ils auront notre soutien, qu'ils aillent créer leur association. Et le jour qu'ils feront mieux, on les soutiendra. Et peut-être même le fait qu'ils créent leur association, ça va donner la notion de compétition. Nous, on va se dire, ah, ceux-là, ils étaient avec nous, ils sont partis, nous, on doit faire un effort pour faire mieux qu'eux. Vous voyez, il y a souvent certaines choses qui nous arrivent, il faut savoir le prendre du bon côté. Ce que je déplore, c'est le mensonge, la manipulation qui s'en est suivie. On a voulu me faire passer pour le plus méchant, l'escroc, le voleur, celui qui suce les gens. Alors que l'association, personnellement, m'a sucé. Oui, on a des factures. On doit, l'association doit aujourd'hui de l'argent. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai payé de ma poche les 500 € de dette de l'association. Pourtant, c'est l'association qui pouvait payer. J'ai sorti de l'argent de ma poche. J'ai payé parce que ces gens-là, c'est moi qui les ai poussés à venir à l'association et à nous faire des prêts. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça, mais c'était juste pour dire que, ben, faisons un effort. Que ce ne soit plus des simples discours de dire oui, allons au changement, oui, Sassou doit quitter le pouvoir. Sassou doit quitter le pouvoir, oui, mais toi, qu'est-ce que tu quittes toi-même? Parce que chacun doit quitter quelque chose. Même le bon Dieu aujourd'hui, il est d'accord que le régime au Congo doit changer. Mais est-ce que nous allons le changer dans le sang? Est-ce que nous allons le changer dans une énième guerre? Quel que soit ce qu'on reproche à ce qu'on-là, on ne peut pas créer un état d'esprit de sorte que, malgré tout ce qu'on leur reproche, qu'ils soient en mesure de partir sans créer de la zizanie. On peut le faire. Mais vous êtes les premiers à menacer, vous êtes les premiers à dire des choses qui poussent même les gens à s'accrocher au pouvoir. Et jusque-là, vous vous étonnez pourquoi ça fait 22 ans, ils ne quittent pas le pouvoir, c'est la France. Mais ce n'est pas la France. La France ne peut pas aller au-dessus de la volonté d'un pays, d'un peuple déterminé. On l'a vu en Côte d'Ivoire. On l'a vu en Côte d'Ivoire. La France a imposé sa loi jusqu'à prendre Laurent Gbagbo et le mettre en prison. Mais vous avez vu la férocité, l'abnégation des Ivoiriens et des Panafricains à en découdre. Aujourd'hui, ça a donné de fruits. Mais ce qui est vrai en Côte d'Ivoire par rapport à la France, peut être aussi vrai pour les Congolais par rapport à la France. Ce n'est pas la France qui va dicter des leçons. Ce n'est pas la France qui doit dire quand est-ce que nous allons nous retrouver, quand est-ce que nous devons nous réconcilier. Ce n'est pas la France de dire qui doit être notre président. Mais jusque-là, vous avez réfléchi comme si c'est le dernier recours de notre salut, c'est la France. Or, vous savez que la France est liée à notre pays que par des intérêts. Tant qu'il y aura des intérêts économiques au pays, la France ne jouera jamais pour la majorité des Congolais. Qu'est-ce qu'elle a gagné aujourd'hui, la France, de vous donner le pouvoir, vous, alors que lui, il bénéficie du pétrole gratuitement? Est-ce que vous avez pensé à ça?
Même si officiellement on dit, ah non, le ministre des Affaires étrangères a dit ceci, a dit cela. Soit. Qu'est-ce qui vous dit que aujourd'hui la France est pour que le pouvoir revienne totalement au peuple? Qu'est-ce qu'il a gagné? La France elle-même, elle a besoin de gages aussi. La France a besoin de gages. Il ne va pas accepter qu'on mette un rigolo qui va venir remettre en cause ses acquis. Ça, c'est une vérité. Donc, aller à l'Élysée, c'est bien. Prendre des photos, c'est bien. Discuter avec Emmanuel Macron, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mon frère. Vous avez réglé le problème à moitié. Le vrai problème que nous avons, c'est la France. C'est la France qui est notre problème. C'est même pas Sassou. Sassou n'est qu'un pantin qui est dirigé par la France. Si la France aujourd'hui décide que Sassou doit partir, il va partir. Mais rassurez-vous que la France ne mettra pas à la tête du Congo quelqu'un qui ne lui fait pas allégeance. Donc nous devons, nous, en tant que Congolais, et héritiers de cette terre, nous devons nous organiser. Et pour que l'organisation soit efficace, nous devons dépasser nos périmètres politiques. Pensez que même si l'autre est de la majorité, que l'un est de la majorité, l'autre est de la minorité, mais nous avons quelque chose en partage. Et je demanderai aussi à ceux du pouvoir, les turférés du pouvoir, de savoir doser. Parce que leur façon aussi de vanter le pouvoir, ça ne donne pas la quiétude à ceux qui veulent une alternance de se sentir à l'aise. Il y a toujours des provocations, on est toujours dans une provocation, perpétuelle provocation. On a l'impression qu'aujourd'hui le pouvoir au Congo, pour le gagner, il faut faire des palabres. On doit s'insulter, on doit se battre, il faut que le sang coule. Non. Le Congo est un patrimoine qui nous est commun. Il n'y a pas plus congolais que les autres. Et moi-même, j'ai été parmi ceux-là qui pensaient que le fait que quelqu'un n'ait pas des ancêtres congolais, ne peut pas être congolaise. Notamment, j'ai parlé de Sadio Kanté Morel. Mais en fait, on peut être congolais sans avoir des parents. Puisque vous êtes français, vous n'avez pas d'ancêtres français. Vous êtes français, non? Certains parmi eux sont français. Mais vous n'avez pas de parents français. Donc ce qui est valable en France peut être aussi valable au Congo. On peut trouver au Congo d'honnêtes citoyens, qu'ils soient libanais, chinois, ouest-africains, pourvu qu'ils soient honnêtes. Et être congolais, ce n'est pas un problème. La nationalité est une notion arbitraire. Parce que demain, on peut décider qu'on n'est plus congolais, on est français. Si on change la dénomination du pays, tout de suite, la nationalité aussi change. Donc, c'est arbitraire. Allons à l'essentiel. Un étranger qui est dans notre pays, qui vit bien, qui est honnête, qui peut apporter un plus. Donnez-lui la nationalité. C'est comme ça que les États-Unis sont devenus une force. Mais non, non. Non, il est sénégalais, il ne peut pas être congolais. Mais celui qui dit ça, lui-même, il est français dans une terre où il n'a pas d'ancêtre. Donc, c'est ces incohérences-là dans lesquelles moi-même, je me suis trouvé. Hein. Moi, je le dis, moi-même, je suis victime de ça. Je suis coupable de ça. Donc, aujourd'hui, avec plus de réflexion, je dis non, il faut que ça change. C'est cette remise en question que je demande, que je prie à tout le monde. Nous, dans la diaspora, montrons l'exemple et le reste dans le pays, ils vont suivre. Mais tant qu'on continue à se bouffer le nez, tout ça, il a salué Bokilo, ça veut dire qu'il a été guérisé. Mais Bokilo, avant d'être un proche de Sassou, c'est d'abord un Congolais. Demain, Sassou va perdre le pouvoir, il va quitter le pouvoir. Est-ce que pour autant, il ne sera plus Congolais? Ça, c'est des remises en question. Ne dites pas que j'ai été guérisé. Ce que je dis là, ça ne veut pas dire que je suis guérisé, c'est juste une remise en question. C'est-à-dire que
une nouvelle façon de voir les choses. Mais ce n'est pas une faiblesse d'esprit. C'est ça qui nous manque. Parce que je sais, après, on va dire, non, mais lui aussi, il commence à changer de parole. Il me semble qu'il commence à s'approcher du pouvoir. Je n'ai pas besoin de me rapprocher du pouvoir. Mais c'est seulement cette remise en question. Je me dis, j'ai fonctionné pendant tant d'années à réfléchir comme ça. Et si je changeais ma mentalité? Et si je changeais ma réflexion? Donc, et en changeant, je vois que oui, ça peut cadrer, ça peut marcher. Donc, si nous réfléchissons tous de la même manière, vous allez voir que beaucoup de choses dans la diaspora vont se régler d'elles-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts? Tant que nous ne sommes pas prêts, je peux vous assurer aussi que ceux que nous voulons voir partir du pouvoir ne seront jamais prêts. Ça, c'est une évidence. Donc, à vous qui avez la science infuse, vous qui voulez être des chefs, moi, j'ai jamais voulu être le chef de la diaspora, j'ai jamais voulu être le président de la diaspora, mais vous qui en avez l'envie, bah, si vous pouvez aujourd'hui prendre des initiatives pour aller vers une vraie réconciliation nationale qui tient compte de toutes les sensibilités du pays, vous aurez mon soutien. Le reste, ça sera que de l'embrouillement. Voilà, pour ne pas vraiment abuser de votre temps, je dis encore pardon à ceux qui se sentent blessés par mes propos. Si vous avez pensé que je vous ai heurté, ce n'est pas de façon intentionnelle. Ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est que pour une vraie réconciliation nationale, nous devons avoir le courage de nous vider. Aujourd'hui, je vous ai dit ma position. Il y a des choses que j'avais prévu de dire, mais vu que j'ai eu des appels des gens que je respecte, j'ai eu beaucoup d'appels, donc pour apaiser, j'ai préféré juste parler comme ça. Mais que Mbouka Dia se dise bien dans la tête qu'il n'est pas le seul à pouvoir détenir des informations. Il n'est pas le seul à pouvoir à aimer le Congo. Nous sommes tous des Congolais, nous avons le même amour pour notre terroir et nous avons donc le droit de respecter les avis des autres. On n'est pas obligés tous d'être dans un même parti politique. Nous ne sommes pas obligés de penser la même chose, mais l'essentiel c'est que nous soyons en mesure de s'accepter dans la différence. Voilà, que celui qui décide aujourd'hui de soutenir Sassou, c'est son affaire. Ça ne doit pas faire l'objet d'une réunion de quelques citoyens congolais quelque part pour décider si on doit le calmer. Dans leur milieu, il y a des gens qui décident aujourd'hui de passer à l'opposition. C'est leur devoir aussi, c'est leur droit aussi. Il faut laisser le libre choix à tout individu d'aller où il a accepté, où il a décidé de partir. Parce que vous ne pouvez pas embrigader les gens à penser comme vous pensez. Voilà donc, mes frères et sœurs, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je suis vraiment engagé à initier une nouvelle ère où on peut être opposé dans notre construction politique, mais avoir une relation sociale normale et normalisée, pour l'intérêt de tout le monde. Ceci dit, je vous aime, j'aime mon pays, j'aime les Congolais, et vraiment je voudrais que nous allons véritablement à cette réconciliation nationale, mais commençons dans la diaspora. Pour finir, je vous laisse sur cette chanson. Je vous aime. Bon week-end du pool à tout le monde. Pour ceux qui se sont sentis frustrés, je vous demande pardon. L'essentiel est ailleurs. Le Congo est plus important que ce que nous pensons. Alors, je vous souhaite le meilleur du monde. Que chacun de vous, chacun de nous, à l'endroit où il se trouve, commence à se mettre en cause et aller vers l'autre. Voilà. Au revoir et à la prochaine.